Paolo Benassi, bonjour. Bonjour à vous. Alors, dites-moi, racontez-moi un souvenir d'enfance, hein. Je vous demande de retourner quelques années en arrière, une Madeleine de Proust liée à la glace, une odeur, un moment, quelque chose qui vous vient tout de suite en tête quand je vous donne ce mot glace. Les glaces, pour nous, c'était le gelato et c'était le rêve quand on était enfant. Donc, des petits souvenirs que moi, j'allais fréquemment piquer l'argent à ma mère dans le portefeuille. Et dès que j'avais 50 livres, j'allais acheter une glace direct. Donc, c'était vraiment le rêve d'un enfant gourmand comme j'étais, comme je suis toujours. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Paolo Benassi, donc qui chapardait parfois dans le portefeuille de sa maman pour aller s'acheter une glace et qui est aujourd'hui cofondateur de Glacier Amorino, donc c'était il y a 20 ans, donc bon anniversaire déjà Paolo Benassi et surtout donc maintenant après ce souvenir assez insolite, je vais vous demander de me raconter un peu les prémices d'Amorino parce que vous avez bossé en entreprise, vous auriez pu y rester dans une certaine mesure le déclic qui vous a donné envie d'entreprendre et de monter une boîte de glace, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Le déclic, c'est d'abord la passion pour le produit. Évidemment, j'aime le produit. C'était l'occasion, parce qu'effectivement, avec Cristiano, mon ami d'enfance qui habitait déjà à Paris à l'époque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bonnes glaces italiennes à Paris. Donc, on a Il y dit, a 20 ans à ben, Paris, c'était un désert. Il y avait, c'est il un y avait... désert, c'est un vrai désert. Il y avait un, voire deux, des faux italiens. Donc, des vraies glaces italiennes, il n'y avait pas. Donc, on a dit, voilà, on est passionnés les deux pour le produit, on aime aussi faire des bonnes affaires. Donc, on a dit, on a vu l'opportunité. Et voilà, moi, j'étais à l'époque employé dans le contrôle de gestion et finances. Je dis, ben, il faut se reconvertir. Donc, j'ai démissionné. J'ai appris le métier dans un glacier le plus réputé de ma ville natale de Reggio Emilia. Donc, j'ai appris la fabrication, les matières premières, les recettes, comment gérer les boutiques. Donc, j'ai appris le métier et je suis débarqué à Paris en fin 2001 avec le projet, avec Cristiano, de créer la société et d'ouvrir des glaciers. Donc, on avait déjà le projet à la base de créer une belle chaîne. Après, effectivement, ben, les premières ouvertures ont eu tellement de succès que bon, ça a facilité cette, le développement cette aventure. Ça a facilité l'installation. Paolo Benassi, je rebondis sur ce que vous avez dit au début. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de glaciers italiens, il y avait des faux italiens, vous avez dit. Et pourtant, il y a 20 ans, des restaurants italiens, des pizzerias, il y en avait. Et, donc, qu'est-ce qui explique que la glace avait, si je puis dire, du retard, en fait, là, on reste un peu parisien, mais ensuite, on va élargir le spectre. Ben, en fait, c'est lié, je pense, un peu à la culture française, la pâtisserie, chocolaterie. Parce qu'à l'époque, Ah oui. peut-être ça date aussi, même avant qu'on arrivait, en fait, les pâtissiers chocolatiers faisaient aussi la glace. Après, évidemment, ils se sont tous mis sous la pâtisserie, boulangerie et chocolaterie. Mais ils ont, je parle en général, hein, ils ont laissé tomber la glace. Et effectivement, on le trouvait plutôt dans le sud de la France avec quelques glaciers, mais en général, effectivement, c'était pas très développé la glace italienne et la glace en général, effectivement. La grosse différence entre France et l'Italie, c'est qu'en France, on mange des glaces, mais surtout des glaces industrielles achetées sur le marché. En Italie, ben, la glace, vous l'achetez chez le glacier, comme vous faites ici avec les boulangeries, avec la baguette. C'est Ah. pour faire un exemple euh, c'est un peu ça. C'est culturel. Et comment est-ce qu'on fait, Paolo Benassi, pour devenir une référence sur ce marché? Parce que 20 ans plus tard, des glaciers, des glaces, pas forcément italiennes, mais disons, dans l'absolu, il y en a quelques-unes quand même, quelques maisons, quelques marques. Comment est-ce que vous, en 20 ans, vous avez fait évoluer ou pas votre segment de marché, vos convictions, le message que vous livrez et la glace que vous faites? Est-ce que c'est la même depuis 20 ans? Comment est-ce que vous avez chamboulé votre business model et puis changer peut-être les produits. Alors, pour vous rassurer, la recette est la même, les ingrédients sont les mêmes. On a juste changé le procédé de fabrication. À l'époque, on fabriquait dans chaque point de vente. À partir de 2006, on a centralisé la production et on fabrique dans un seul laboratoire central qui se trouve à Orly. Et effectivement, ça a aussi facilité le développement parce qu'aujourd'hui, nos points de vente sont des points de vente des ventes de glace.
En fait, on a séparé des métiers. La fabrication que nous avons gardée et la vente, c'est fait en boutique par des franchisés ou par des boutiques en propre, en filiale. Et après, la clé de notre succès, si on peut dire comme ça, c'est déjà avoir choisi des bons emplacements, parce qu'aujourd'hui, la glace, c'est un produit d'impulsion. Donc, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et je pense que nous, là, on a fait un excellent travail. On a pris les meilleurs quartiers, les meilleurs emplacements depuis le départ. En gros, vous positionnez aux endroits où les gens sont là à l'heure du goûter, grosso modo. Exact, parce qu'effectivement, la glace, ça se consomme après le repas, qu'il soit le déjeuner ou qu'il soit le repas, le dîner. Donc, on se met à côté. Ou sinon, il faut qu'il soit des quartiers qui soient vivants le jour, le soir, le week-end, un peu à tout moment. Et donc, on a trouvé effectivement des bons emplacements. Est-ce que vous avez aussi, donc là on parlait de Paris, je l'ai dit, aujourd'hui vous êtes présent dans combien de pays? La stratégie de développement d'Amorino à l'international, etc., ça en est où? Où est-ce que vous avez la tête? Mais aujourd'hui, voilà, nous, on est plus à l'export qu'en France. Donc, on a environ 210 boutiques, dont 80 en France. Les autres sont dans d'autres pays, la plus grosse partie en Europe, même en Italie, en Angleterre, Portugal, Espagne, Suisse, Autriche, Allemagne. Et après, on a aussi outre-mer, aux États-Unis, au Mexique, dans les îles, qui sont l'île de la Réunion, en Nouméa. Donc, on est dans 16 pays différents, parce qu'effectivement, on se rend compte que le concept fonctionne bien, aussi bien en France qu'à l'étranger. On ne change pas les recettes et le concept est exactement le même. Et c'est ce que les gens aussi demandent, de retrouver la même qualité où vous soyez. Et c'est amusant, vous dites, nous sommes par-ci, par-là, et en Italie. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, et si quand même on ouvrait Amorino en Italie, sachant qu'Amorino a été conçu au début pour le marché français, pour combler un manque, vous le disiez tout à l'heure. Comment est-ce que Amorino a été reçu en Italie au milieu, vous l'avez dit, de tous ces glaciers, et culturellement, c'est important. Mais aujourd'hui, on a plus de 12 boutiques entre Rome, Milan, Venise, Florence, Vérone et Sorrento. Donc, ça marche aussi bien pour une seule et simple raison que les glaces sont bonnes. Donc, elles sont aussi bonnes qu'en Italie. Donc, évidemment, nous, on n'a jamais fait des concessions au niveau de la qualité de la glace. On a toujours mis des bonnes matières, une bonne quantité de matière, pas d'arôme, pas de colorant. Donc, c'est la vraie glace artisanale de qualité. Et comme les Italiens ont l'habitude de manger en Italie, c'est pour ça qu'en Italie, ils marchent aussi bien qu'en France. Les boutiques ils sont aussi bien placées et ils font des belles chiffres d'affaires également. Et tout ce qu'on dit, du coup, Paolo Benassi, si je vous écoute bien sûr, aujourd'hui, la traçabilité, d'où vient le produit, etc., ça ne vous touche pas dans la mesure où, si je vous écoute bien, c'est comme ça depuis le début. C'est comme ça depuis le début. Aujourd'hui, on maîtrise la chaîne, depuis l'achat du lait en Normandie ou les gousses de vanille à Madagascar ou aux noisettes de Piémont. On importe tout dans et on transforme dans notre laboratoire à Orly. Donc, on gère la chaîne et de l'achat des matières premières jusqu'à la revente dans le pays plus longtemps du monde. Donc ça ne change pas donc la notion de tendance, de mode sur certains produits. Vous, ça ne vous touche pas. Vous avez là l'icône, vous avez ce concept, et c'est comme ça. Enfin, En fait, l'avantage de la glace, c'est que tout le monde mange la glace. ouais. L'enfant, la personne âgée, les hommes, les femmes. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de cibler. Aujourd'hui, dans nos parfums, on a quand même développé des parfums qui sont biologiques, des parfums Oui. tous nos parfums sont sans gluten. Il y a des parfums qui sont végans. Donc on arrive à satisfaire les exigences d'une clientèle particulière ou qui a des problèmes ou des exigences ou des goûts différents, et tout en gardant un produit qui est pour tout le monde. Paolo Benassi, vous avez dit à l'instant ce mot, ce terme, le goût. Le goût français en matière de glace italienne, c'est quoi par rapport aux autres pays? Qu'est-ce que le français mange en termes de glace que les autres ne mangent pas? Parce que c'est ça aussi, j'imagine, la recette à Moreno, c'est s'adapter au goût des différents pays dans lesquels vous êtes. Pas vraiment, nous on ne s'est Non. pas adapté, donc on a fait, c'est ce qu'on pensait être le meilleur pour nous. Donc on s'est basé sur notre goût, sur notre culture, et bah, on a aussi eu de la chance que le goût que nous avons ciblé s'appelait à tout le monde. Donc
Voilà, quand vous mangez une glace citron et vous sentez le jus de citron, ben, ça ne peut pas plaire. Si vous aimez le citron, la mangue aussi. Donc, nous, dans nos glaces, il faut qu'on retrouve, aux yeux fermés, vous mangez un parfum, il faut tout de suite avoir l'idée de qu'est-ce que vous êtes en train de manger, avoir les mêmes sensations que vous avez quand vous croquez un fruit frais. C'est ça, c'est ce que nous, on essaie de reproduire. C'est pour ça qu'on est généreux en termes de quantité des fruits, des pâtes, des noisettes. Il faut qu'on retrouve le vrai goût dans une glace. Mhm. Paolo Benassi, donc une interview à ne surtout pas regarder ou à écouter à l'heure du goûter, sinon ça va vous donner très faim. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour l'invitation et à bientôt.